Et tais-toi maintenant. Depuis combien de temps fais-tu du bruit? Je ne sais pas où il est mort. Il disait que je venais. Où vas-tu? Regarde ton bébé, il pleure. Ton bébé pleure. Officier de police. Officier de police, venez ici. Vous voyez, elle s'enfuit en laissant son enfant ici. Avancez, avancez. Samy. Inspecteur, c'est mon fils Samy. Samy. Samy, mon cher fils, mon cher fils. Mon cher fils, mon cher fils, mon cher Samy est là. C'est mon Samy. Merci mon Seigneur, merci beaucoup. Mon Dieu miséricordieux. C'est mon fils, c'est mon fils. Mon cher fils. Maman, de la relation de qui parles-tu? Je parlais de la relation de famille. Je pense que le frère Abrar est venu. Permettez-moi de le voir. La relation de tante Fumi. Qui l'épousera? Elle est très bizarre. Elle est plus âgée que les tantes et son comportement. C'est comme les jeunes filles. Et ma mère aime aussi s'intéresser à ce genre de choses. Connu. Je vais chez le frère Abrar. Ferme la porte. J'ai entendu les voix de Samy pleurer. Priez simplement pour que l'enfant aille bien. Je viens aussi. Non, non. Tu restes à la maison. Et ferme la porte. Ne le dis pas à tante Fumi ou elle viendra ici immédiatement. Très bien, maintenant viens fermer la porte. Toutes nos félicitations pour le retour sain et sauf de Samy. Dieu est très gentil avec nous. En effet, Dieu a fait miséricorde à Samy. Tu sais, toute la nuit, je ne me suis pas levée du tapis de prière. J'ai continué à réciter des prières de sécurité et j'ai continué à prier. Car à Dieu que Samy rentre chez lui sain et sauf. Vous savez que j'ai vécu la vie d'un orphelin. Je ne peux pas voir la douleur des enfants. Dès que Zeba m'a dit que Samy était revenu, je voulais venir immédiatement. Puis j'ai pensé que tu étais bouleversé avant alors. Tu devrais te reposer. Au fait, où est notre prince? Est-ce qu'il va bien? D'où vient-il? Montre-moi où il est, je veux le rencontrer. S'il te plaît, viens. Ici, entre. Le voici. Samy. Que s'est-il passé, ma sœur? Pourquoi as-tu l'air bouleversée? Est-ce que tout va bien? Maintenant, ton frère revient aussi. Quel est le problème maintenant? Rien. Abir, maman me manque.
Vous souvenez-vous comment maman nous réveille le matin? Et puis pour la taquiner, nous avions l'habitude de mettre un oreiller sur nos oreilles. Nous ne nous sommes pas réveillés. Et maintenant, un soupir ouvre l'œil. Tu sais, sœur. Parfois je pense. J'aimerais que maman reste avec nous encore quelques jours. Quand je pense que tout ira bien. Quelque chose ne va pas. C'est tout ce dont j'ai peur maintenant. Que les souvenirs de ma mère ne quittent pas cette maison. Je ne laisserai pas cela arriver, ma sœur. C'est la maison de notre mère. Et le nôtre. Monsieur Abrard m'a laissé vérifier Samy, qu'il n'ait pas été blessé, et j'espère qu'il n'y aura pas de blessures internes. Bien, maintenant je suis venu ici. Tu n'es pas obligé, s'inquiéter de rien. C'est une situation assez filmique. L'enfant a été kidnappé. La police a perquisitionné la gare et a retrouvé l'enfant. Et Afan, toi aussi. Dans quel monde vis-tu? Je ne sais pas lesquels t'ont rendu stupide. Papa, maman dit vrai. La police a retrouvé l'enfant en un jour, et ça aussi dans cette ville, où chaque jour des enfants sont kidnappés. Et ils n'ont même pas trouvé. Écoute, je ne veux rien parler de ce sujet. Ce n'est pas facile de vous comprendre tous les deux. Et Afan, toi aussi. Abrar Hassan a créé ce drame pour recueillir la sympathie et de l'argent de ta part. Mais il n'a pas réussi ce drame. Parce que tu as emmené la police et tu es arrivé toi-même. Bien, je l'ai déjà dit, que je ne veux pas aborder ce sujet. Je connais très bien ces gens-là. Disparaître l'enfant lui-même pendant quelques jours. Et puis créer un drame. Pour que tu... Allez-y avec l'argent parce que vous êtes le plus. Être humain au cœur tendre. Et il sait ce truc. Et l'argent que tu as pris irait directement dans la poche d'Abrar Hassan. Tu m'as dit que il a perdu son travail. D'ailleurs, même au chômage, le cerveau travaille beaucoup. Il est impossible de t'expliquer. Bonjour. Oui, Fiza. Comment vas-tu? Cher Zawar me disait ça parce que, à tes examens tu es tombé malade. Ok, alors maintenant tu vas bien. Dieu merci. Maintenant, dis-moi quand viens-tu me le dire? Tu viens la semaine prochaine? Ok, c'est bon, viens vite, tu me manques tellement. D'accord mon amour, d'accord, au revoir. Oh mon Dieu, maman. Tu es tellement dramatique. D'ailleurs, tout le monde dans ce monde est dramatique. Quoi qu'il soit arrivé hier, j'ai été très peur à cause de ça. Ces gens attendent toujours un moment. Et combien de temps vais-je continuer à m'occuper de Samy? Nous ne pouvons pas faire confiance à nous maintenant. Ne fais plus cette erreur. Sœur Ziba. Je me demande d'envoyer Samy vers une garderie. Que s'est-il passé, frère Abrar? On ne peut pas bien s'occuper d'un si petit enfant. Par garderie. Votre enfant a une seconde vie. Pour le bien de sa vie, je peux donner ma vie. Tu n'as pas besoin de donner ta vie. Pensez à Samy. Que ferez-vous pour lui? Je n'attends pas grand-chose de tes filles. Même après que tout cela soit arrivé, ils ne le font pas. Réalise même cela. N'as-tu pas vu comment ils étaient assis dans une pièce fermée? Je n'ai qu'une seule solution à ton problème.
Je te l'ai déjà dit et je le dis encore aujourd'hui. Tu devrais te marier. Sinon ton bébé souffrira toute sa vie. Pas de sœur Zaïba. Avec une belle-mère aussi, les enfants souffrent. Et jusqu'à maintenant. Les affaires dispersées de Shagufta ne sont même pas réglées. Et tu dis que je devrais donner sa place, quelqu'un d'autre. Non, je ne dis pas de donner sa place à qui que ce soit. Il était la mère de votre enfant, et le sera toujours. Cette chose n'est bonne qu'à penser. En réalité, une mère a toujours besoin de élever un enfant si c'est une belle-mère. Maintenant, tu vois, dans quelques jours, Abir et Momina vont se marier. Après, il faut tout gérer soi-même. Regarde, je m'en rends compte. Tu penses toujours du bien pour moi. Mais j'ai 2 jeunes filles. C'est l'âge de leur mariage. Ils le sont déjà. Ils sont tous les 2 en colère contre moi. Et c'est aussi une vérité. C'est dommage de penser au mariage. Je te dis de te marier. Ce n'est pas un péché de contracter un second mariage si cela s'avère nécessaire. C'est à cause de tes filles. À votre avis, qu'est-ce que je ne leur aurais pas expliqué? Après, ils ne me parlent même plus. Je ne sais pas pourquoi ils sont têtus à propos de cet enfant. Ils n'ont aucune objection à cet enfant. Elle me punit juste. Dans cette punition, votre enfant tombera dans le mauvaise main frère Abrar. Et après ça, mère, même si elle est belle-mère, elle grondait l'enfant, elle le battait mais gardez-le devant ses yeux. Et personne ne peut être une meilleure mère pour votre enfant sauf Femi. Asseyez-vous ici. On dirait que la vie m'a ramené 22 ans en arrière. Vous souvenez-vous? Au moment de la naissance de Momina. J'avais pris beaucoup de poids à ce moment-là. Et les médecins m'ont dit de marcher. Mais tu n'aimes pas ma promenade. Parce que tu devais aussi marcher avec moi. Et tu sais quoi? J'avais l'habitude de me rappeler de ça. Que Monsieur Abrar. Vous avez fait une promesse pour une vie. Et toi? Tu as peur de cette petite promenade? Vous avez très bien rempli votre promesse. Et vous le remplissez toujours. Je pense que je ne sais pas dans laquelle de mes bonnes actions Dieu m'a donné. Laisse tomber ma chère épouse. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ne dites pas de gros mots pour moi. J'ai honte de tout ça. Avec toi. J'ai tellement aimé. Mais en t'appréciant. Peut-être qu'il manque quelque chose. Je m'en rends compte. 2 filles. Et maintenant un fils. Et votre partenariat. J'ai tellement de bonheur. Quelle est la chose que je demande de plus? Chère femme. Êtes-vous vraiment heureux? C'est le fardeau du bonheur que je ne suis pas. J'en ai marre de ça. Sinon, cette fois c'est très difficile. C'est une période vraiment difficile.
Pardonne-moi Shagufta. Mon amour a perdu. Devant ma contrainte. Dans ta maison. Avec tes souvenirs. Je pense partager ceci. Pardonne-moi Shagufta. Pardonne-moi Shagufta. S'il te plaît, pardonne-moi Shagufta. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas te donner ta mère. Mais il doit y avoir une femme qui t'aimera comme une mère. Chaque femme a une maternité. Et jusqu'à sa mort, elle a rempli sa responsabilité. Pour ta mère. Pardonne-moi Shagufta. S'il te plaît, pardonne-moi Shagufta. Le collier est si joli qu'il doit l'avoir. Viennent de la belle famille. Oh non. C'est le mien. Rien n'est encore venu de la belle famille. Quand j'irai là-bas, j'irai. Reçois tout, tu verras. Femi, tu es si belle. Les yeux mauvais, tu es si belle. Merci. Eh bien, dites-moi, que tu as parlé à ton frère? Est-ce que tu lui dis toutes mes conditions? Parce que regarde ce qu'il a dit, j'ai fait la même chose. Maintenant, ce que j'ai dit, il devrait faire de même. Oui, je lui ai tout dit. Il ne le fait pas. J'ai des objections. Tu seras heureux avec lui toute ta vie. Eh bien, c'est une bonne chose. Eh bien, il y a une chose. J'ai peur que sa vie restante. Est-ce qu'il le passera-t-il à la mémoire de sa défunte épouse? Parce qu'il n'y a aucune confiance dans ce que tu dis parce que tu. Je l'aime déjà beaucoup. Dis-moi que j'ai très peur de ces gens nobles. Pourquoi? Alors, pourquoi es-tu? Tu ne sais pas comment contrôler un mari? Comment je sais ça? Ouais, mais j'apprendrai de toi. D'accord, très bien. Il y a une si belle robe que celle-ci. Ça a l'air bien, non? Ça a l'air si bien. Au fait, tu as l'air si bien. Frère Abrar, laisse-moi le tenir à ce moment. Je vais l'emmener chez sa mère mariée. Elle a très hâte de le prendre dans ses bras. Waouh, tante. Tu as trouvé un oncle si moderne pour moi. Dites-moi, le bébé est déjà sur les genoux. Arrête ça. Waouh, mec. Votre loterie est sortie. Ai-je raison? Tiens le Femi. Un joli petit cadeau. Vous paierez l'argent du mariage maintenant ou plus tard. Oui. Je vais payer maintenant. Toi, écrivez 5 lakhs de roupies. Tu vois Femi, je te l'ai dit.
qu'il est innocent, mais il n'est pas pauvre. Abrar Hassan, fils de Hassan Sajjad, à Femida Begum, fille de Sabir Ahmed, dans son nikah. Total de 5 roupies du lac en espèces ont été données à votre nikah. Est-ce que ton nikah va bien? Oui. Accepté. Acceptez-vous ce mariage? Accepté. Acceptez-vous ce mariage? Oui. Accepté. Prends ça et signe ici. Waouh, félicitations tante. Sœur, sortir avec des amis n'est pas un gros péché. Vous avez commencé à donner des conférences comme « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère me manque. » Écoutez-moi. Tu sais, maman n'aimait pas cette façon de sortir avec amis après l'université. Vous savez, n'est-ce pas? Combien de fois on t'a dit de ne pas faire ça? Et vous continuez à le répéter encore et encore. D'accord, d'accord. Maintenant, chaque fois que j'y vais, je te le dirai. Maintenant, tu es heureux? Ok, écoute-moi, écoutez-moi. Regarde ça. C'est une si bonne image. Regarde ça. Et, c'est ma sœur en photo. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Quelle belle image. Regarde ça. De quelle absurdité s'agit-il? Quelle robe ridicule tu portes? Qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Sœur, parfois, c'est bien de porter ce genre de robe. Avec des amis, écoute, je suis si belle ici. Je ne sais pas comment vas-tu comprendre. C'est comme ça que tu réagis chaque fois que je te montre quelque chose. Tu es absolument ennuyeux. Suis-je ennuyeux? Vous sortez de vos limites. Je ne sais pas où est papa. Même Samy n'est pas là et celle de la tante Zaïba. La maison est également fermée à clé. Papa. Laissez-moi. Tiens-le. Donne-moi. Papa. Mon frère. Où est-il allé? Samy. Je suis ta sœur aînée. Tu es aussi très en colère. Alors donc s'il te plaît, ne pleure pas. Papa. Il est très petit. Regarde-le. Papa.
J'ai préparé le dîner aujourd'hui. Doigts de dame et viande. Le préféré de maman. Je suis arrivée tôt de l'université aujourd'hui. Maintenant, Samy et moi resterons à la maison. Ensemble. Ok Samy. Veux-tu être mon ami? Dites-moi. Tu vois papa? Il sourit. Maintenant papa ira au bureau et tous les deux resteront ensemble. D'accord? Très bien. Que s'est-il passé papa? Tu es fatigué papa? Samy a dû être emmené chez le médecin. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je l'emmènerai chez le médecin. Tu dois juste me le dire. D'accord Samy, nous y irons ensemble? D'accord? Ne t'inquiète pas. Elle sort de ses limites. Je vais lui expliquer. Et je ne l'écouterai plus à partir de maintenant. Ok Samy. Nous vivrons ensemble. Mon cher petit Samy. Papa. Tu pars effraie. Je vais te servir le dîner. D'accord? Ensuite, nous nous assoirons et mangerons ensemble. D'accord? Très bien. Allons-y. Au fait, tante. D'ailleurs, ton mariage, je ne comprends pas. Même après le mariage, si tu devais vivre dans le même maison, vous devriez donc vous occuper de lui pour vous occuper du bébé. Les frais sont également de votre choix. Droite. As-tu honte ou pas? Que penses-tu que j'ai fait? Un accord ou quelque chose comme ça? Et, il avait des compulsions. De toute façon. J'ai eu pitié de cet enfant. Et, que dois-je te dire? L'enfant sans mère était devenu une balle de tennis. Du temps ici, du temps là. Vraiment. Au fait, c'est un travail tellement dur pour toi de prendre soin d'un enfant. Eh bien, c'est votre souhait. D'ailleurs, quand iras-tu chez ta belle famille? Même si vous devez donner le préavis à un propriétaire. Que ferai-je ici seul quand tu partiras? J'irai à Soukour. Ou Dubaï. D'accord. Un si grand rêve d'aller à Dubaï. Il doit en parler avec ses filles. Et c'est ce que je veux aussi. C'est bien qu'après avoir parlé avec ses filles, il le fasse. Emmène-moi d'ici avec bonheur. Je ne veux pas, pour créer n'importe quel incident. Et sa fille aînée va bientôt se marier. D'accord. Fille. Par ailleurs, comment vont ces filles, dis-moi? Très jolies et très belles elles sont. Au fait, le petit est un peu maussade. Mais ses traits sont très beaux. Tante, ne me parle pas des fonctionnalités. Votre neveu a aussi des traits très charmants. Je jure que les filles du quartier meurent pour me parler. Je le jure, je ne les regarde pas. Au fait, parlez-lui de ma relation. Ne dis pas ces absurdités avec moi. Le village n'est pas encore réglé. Les voleurs sont arrivés en premier. Écoutez-moi. Je parlerai également et réparerai votre relation aussi. Mais rappelez-vous une chose. Cette chose ne devrait pas sortir de ta bouche sinon, ce ne sera pas bon pour toi. Tu ne le diras pas à ta mère. Pourquoi devrais-je le dire à quelqu'un? J'en discuterai avec ma mère. Prends juste soin d'une chose. Chaque fois que tu iras chez ta belle famille, emmène-moi avec toi. J'espère que tu n'oublieras pas ton cher neveu. Fait. Maintenant vas-y, je veux dormir. Monsieur Abrar viendra le matin en laissant son enfant. Pour aller au bureau. Je n'ai rien mangé. Au fait, qui a fait ce biryani? De notre chef familial. C'est vraiment délicieux. Vraiment, oui. Ok ma tante, bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. T. Samy. Samy.
Papa, il est très mignon, et très petit. Je vais l'emmener aujourd'hui avec moi. Ce n'est pas nécessaire chérie. S'il se réveille la nuit, vous serez dérangé. Et s'il se réveillait? Nous jouerons, nous parlerons, n'est-ce pas, Samy? De toute façon, je n'irai pas à l'université demain. Nous vivrons confortablement ensemble. Papa, tu sais quoi? Je veux discuter de quelque chose avec toi. À propos de maman. À propos de Samy. À propos de moi et d'Abir. N'est-il pas trop tard, chérie? Je voulais beaucoup entendre parler de toi. Je voulais beaucoup parler avec toi. À propos de nos affaires. Papa. Nous ne laissons pas cette vie s'écouler. Au lieu de cela, cette vie nous dirige. Chaque jour apporte une nouvelle leçon. J'accepte. J'accepte qu'il soit trop tard. Mais reste. Il reste encore du temps. Et ce temps est entre nos mains. Papa. Tu sais, après maman, comment la vie devient. Ici. La vie coincée ici. L'obscurité a commencé à apparaître devant les yeux. Quand le visage de ta mère n'est pas devant toi, alors tout devient désolé. Au fur et à mesure que la journée avance, papa. Mais la nuit. Après le départ de ma mère. Chaque nuit c'est comme ça. Une nuit sombre, silencieuse et orageuse. Tu as raison chérie. Quoi qu'il en soit, le jour passe. Mais la nuit devient très lourde. Ça devient très difficile de passer. Papa. Désolé. Je suis si mauvais. Mais innocent. Je ne t'ai pas parlé. Je n'aimais pas Samy. Pardonne-moi, papa. Mais aujourd'hui, je fais une promesse avec toi. Que je prendrai soin de Samy plus que de ma vie. C'est la dernière propriété de ma mère.
Je ne le laisserai pas devenir un jouet entre les mains des autres. Je promets. Reste béni chérie. Reste béni.